Au premier regard, on dirait des adolescentes comme tant d'autres, insouciantes et de bonne humeur. Et pourtant, elles ont vécu l'enfer. Comme la grande majorité des filles mineures non accompagnées qui quittent leur pays, leur parcours migratoire pour fuir l'Afrique et atteindre l'Europe est émaillé de violence. Telmé a 16 ans. J'ai perdu mes parents au Nigeria. Une de mes tantes m'a amenée en Libye pour de la prostitution. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai dû obéir. Après quelque temps, j'ai réussi à m'échapper. J'avais pu mettre un peu d'argent de côté et j'ai cherché ceux qui géraient les embarcations en mer pour partir. Je voulais quitter cet endroit, aller dans un pays meilleur et trouver la paix. Fevour vient également du Nigeria. En 2016, elle a quitté son pays avant de monter à bord d'une embarcation de fortune pour traverser la Méditerranée. Elle avait 12 ans à l'époque. Quand je suis arrivée, ça a été très difficile. Je n'avais pas le moral. J'étais la plus jeune. Là où je logeais, tous étaient plus âgés que moi. Ils avaient 16 ou 17 ans. Tandis que moi, j'avais 12 ans. Je me sentais tellement seule. Dans ce centre d'accueil pour filles isolées à Palerme, une équipe multidisciplinaire encadre 5 adolescentes. Une assistante sociale, un psychologue, un avocat et des éducateurs qui se relaient 24 heures sur 24 pour les suivre et les épauler dans l'apprentissage de l'italien. Un travail de longue haleine. Ici, on a le mot palazzo. Ok, palazzo. J'arrive à apprendre grâce à l'enseignante ici qui est très calme et très patiente. Elle me laisse poser des questions sur les mots que je ne comprends pas. Un modèle d'accueil qui pourrait être remis en question par un récent décret approuvé par le gouvernement italien. Il prévoit notamment la possibilité d'héberger les mineurs dans des centres pour adultes, une pratique pour laquelle l'Italie a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. La mesure concerne les jeunes entre 16 et 18 ans, pour une durée de 3 mois maximum. Ça sera un grand problème pour les mineurs parce que dans les centres des adultes, il n'y a pas l'éducateur 24 heures sur 24. Ils vont se trouver seuls sans être protégés. Ils n'ont personne, ils n'ont pas une famille, ils n'ont pas quelqu'un qui prend soin d'eux. Francesco Passantino gère des centres d'accueil pour mineurs depuis une dizaine d'années. Il constate également une nouvelle tendance à la réduction des services pendant les premiers mois d'accueil des mineurs isolés sur le sol italien. Les préfectures ont publié des appels d'offres pour la gestion des centres d'accueil de mineurs dans lesquels on voit que disparaissent certains services. Par exemple, il n'y a plus de cours d'italien. Avant, il y avait 10 heures d'italien. Et il manque aussi l'éducateur qui veille au bien-être psychologique du jeune et qui accompagne sa croissance. À elle seule, la Sicile accueille près d'un quart des mineurs isolés présents sur le sol italien, soit quelques 6 000 jeunes. Leur prise en charge est un défi pour les autorités locales. Le nombre d'arrivées de mineurs isolés ne cesse d'augmenter. L'été dernier, on a eu une arrivée massive. On a réussi à gérer l'urgence et à les loger en augmentant le nombre de places disponibles dans les structures existantes. Et parallèlement, on a créé de nouvelles structures d'urgence. Le nouveau décret vise également les migrants qui affirment avoir moins de 18 ans pour éviter l'expulsion. Il autorise les examens médicaux radiographiques pour déterminer l'âge de l'exilé. L'examen de l'état osseux est effectué grâce à des radios. Mais cela a de nombreuses implications sanitaires, légales et éthiques. C'est une pratique qui soulève beaucoup de controverses. Il y a ceux qui mettent en doute sa fiabilité. Plus de 23 000 mineurs non accompagnés se trouvent sur le sol italien. Un chiffre qui a quadruplé en 10 ans et qui continue d'augmenter d'année en année.